Pour clore, je voudrais rassurer le Conseil que la République démocratique du Congo, pays épris de paix, respectueux des dispositions du droit international et des valeurs de la Charte des Nations Unies, va continuer à contribuer de manière constructive aux efforts de paix régionaux. La République démocratique du Congo ne se départira pas de sa vision. Elle veillera à renforcer sa coopération économique et intégratrice uniquement avec les partenaires sérieux et sincères pour un grand lac gagnant qui fait barrage à toute forme de prédation éhontée. Madame la Présidente, vous allez permettre qu'en 2 ou 3 mots, je puisse répondre à la confusion que le représentant du Rwanda vient de jeter dans l'esprit des membres du Conseil qui étaient pourtant bien éclairés tout à l'heure, parce que le représentant du Rwanda a amené dans le débat des éléments non vérifiés qui peuvent s'apparenter pratiquement au mensonge. Premièrement, s'agissant du génocide rwandais de 1994, parce qu'il a bien souligné que ce génocide a jeté ses conséquences sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais souligner un certain nombre d'éléments par rapport à cela. Il est tout à fait vrai que le génocide rwandais a produit plus d'effets négatifs sur le territoire congolais que sur le territoire rwandais. Pour une raison simple. Depuis que ce génocide a eu lieu au Rwanda, la République démocratique du Congo subit des massacres à répétition de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Notez bien que depuis lors, plus de 15 millions de Congolais sont morts, alors que le génocide rwandais n'a occasionné que quelques 800 000 morts. Et parmi ces 800 000 morts, tenez-vous, il n'y a pas que des Tutsis dedans. Il y avait des Hutus modérés et il y avait une troisième tribu qui était concernée par ce génocide. Donc, qu'on ne montre pas les gants pour dire génocide Tutsi tout simplement. C'est le génocide rwandais. Deuxièmement, les causes profondes du conflit, parce qu'on en parle. Si nous devons aller aux causes profondes du conflit actuel, il faut rentrer justement à ce génocide. Mais le génocide ne commence pas par le génocide. Le génocide a commencé par un assassinat. L'assassinat du président rwandais Hutu de l'époque qui s'appelait Habyarimana. C'est là qu'a commencé le génocide. Et qui a été à la barre de cet assassinat? Voici ce que nous appelons les causes profondes du conflit actuel. Posez-vous la question, qui a tué le président Habyarimana? C'était au Rwanda, entre les Rwandais, et non pas en République démocratique du Congo. Madame la Présidente, vous allez permettre que je revienne sur une question sur laquelle j'ai beaucoup entendu parler ici, au risque de contaminer les membres du Conseil. Les Wazalendo, parce qu'on en parle ici, on veut les assimiler à des forces négatives. Ça serait un mouvement très dangereux. Les Wazalendo sont des patriotes congolais, des jeunes patriotes congolais, qui ont souffert des affres de la guerre, dont les parents ont été violés, pour beaucoup, par les troupes rwandaises sur le territoire congolais, dont les parents ont été assassinés à leur présence. C'est des jeunes gens qui ont souffert des affres de la guerre, qui aujourd'hui n'ont pour seul moyen de survie que de protéger le territoire de leur pays. C'est aujourd'hui, vous avez suivi le rapport qui a été présenté tout à l'heure là par OCHA. Combien d'enfants sont jetés dans la rue, dans les territoires du Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi? On est en train de préparer les Wazalendo de demain. Ces enfants deviendront des Wazalendo de demain. Mais il ne faudra pas les appeler des forces négatives. Ça serait malhonnête de considérer que des gens victimes d'une agression armée qui se défendent soient considérés comme un groupe armé. Ils ne sont pas un groupe armé. Enfin, et pour terminer, la contribution au maintien de la paix. Nous avons toujours contribué au maintien de la paix en respectant nos accords, en respectant tout ce que nous signons. Mais le Rwanda n'a jamais rien respecté. La preuve est que les troupes rwandaises se trouvent sur le territoire congolais pendant que nous parlons ici. Et le représentant des États-Unis a bien fait
de demander au Rwanda de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo. Ils ne le font pas, mais ils viennent brandir le génocide, le discours de haine. On ne les écoutera pas éternellement. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour votre